Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour l'absence toute cette semaine, mais vous le savez, j'étais en vacances. Et bien donc, quand on est en vacances, il n'y a pas de review. Donc toute cette semaine a été plutôt calme pour vous. Mais bon, je suis de retour et j'ai reçu, mais alors énormément de colis pendant mon absence. Donc j'ai énormément de choses à vous faire découvrir tout au long des jours qui vont suivre. Et justement, on va commencer par le premier colis. Un colis que j'ai reçu de mon partenaire, donc The Patch Store, boutique se trouvant à Hong Kong. Et un colis qu'il a reçu de la part de Pepper. Pepper, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est Pepper Potts, donc la compagne de Tony Stark dans le film Iron Man. Nous allons donc découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et ce que notre ami Pepper m'a envoyé. Alors, au niveau du packaging, vraiment ultra simple, vous l'avez deviné et vous l'avez vu de toute façon dans le visuel, il s'agit de l'Arc Reactor donc de Tony Stark dans le film Iron Man 1. Vous le savez, si vous avez vu Iron Man 1, Pepper récupère l'ancien Arc Reactor de Tony et en fait une petite boîte avec la preuve que Tony Stark a un cœur. Il s'agit donc de la réplique de cet item. Au niveau du packaging, c'est hyper simple, c'est vraiment comme dans le film, on a une boîte cartonnée dans laquelle va se trouver le cœur d'Iron Man avec la signature de la part de Pepper et c'est tout. On passe tout de suite les amis au contenu. On est parti, alors c'est un produit qui est sans licence, je tiens à le préciser parce que certains sont vraiment hyper stricts à ce niveau-là, ils n'achètent que des produits sous licence, donc celui-ci ne l'est pas. Sachez que sous licence, vous pourrez de toute façon vous procurer celui que Hot Toys prévoit de sortir et il y a également un King Arts. Forcément, le Hot Toys et le King Arts, on n'est pas du tout au même prix que celui-là. Le prix de toute façon, comme d'habitude, je vous en parle durant la conclusion. N'oubliez pas également qu'en partenariat avec la boutique The Patch Store, il y a toujours un code remise que je vous écris juste ici. Donc le code remise vous donnera donc une remise complémentaire sur l'achat de ce produit. Le code se met juste au moment de votre paiement. Vous allez voir juste au-dessus du montant, il y a un code discount à mettre et vous mettrez donc le code VDC afin d'avoir votre petite remise. Alors, à l'intérieur, on a juste une mousse. Je prends ça, je le sors. Alors, il existe également pour ceux qui sont bricoleurs une version alternative que l'on trouve sur AliExpress qui est une version à monter soi-même avec vraiment un assemblage complet pièce par pièce. Donc, si vous n'êtes pas du tout bricoleur, c'est la version qu'il vous faut. Si vous êtes par contre bricoleur et que vous voulez vous lancer sur la version AliExpress ou sur la version Wish, libre à vous de le faire. Ici, en tout cas, tout est monté, prêt à l'emploi. Il y a 2-3 petits éléments à monter, mais c'est hyper simple. Alors, on enlève la mousse. On obtient une cloche. Hop, je retire ça, j'enlève ceci. Donc on a une petite cloche qui est sous plastique bien protégée. Alors la cloche, au premier abord et au premier visuel, vous allez avoir l'impression qu'elle est verte et qu'elle n'est pas totalement transparente. Sachez qu'elle est totalement accurate. Je vous mets également une photo du film. Dans le film, elle est vraiment de cette transparence-là, avec un petit reflet vert à l'intérieur. Donc ils ont vraiment voulu pousser la version accurate du film, donc la version vraiment similaire au film, et faire le plexi de la même manière que celui qu'offre Pepper à Tony Stark. Ensuite, on ouvre le petit plexi, alors je l'enlève, il est très lourd, très qualitatif, franchement au niveau de l'épaisseur du plexi, c'est pas de la gnognotte. Alors on a cette partie là, on a le socle, donc un socle pas en métal mais qui est en plastique avec une partie sur laquelle il va falloir à mon avis visser le pied. Ensuite à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a d'autre? Hop, de l'autre sens peut-être, ouais voilà. On a les parties, mais je vous dis, c'est hyper simple à assembler. Il n'y a vraiment que 3 parties. Il n'y a pas toute la partie ferraille à devoir souder, ce genre de choses, comme sur les versions Ali et les versions Wish. Ici, on a vraiment quelque chose de super facile. Alors, on a la partie, tout en métal froid, qui est avec, forcément, l'inscription preuve que Tony Stark a un cœur. Vraiment nickel au niveau de la police de caractère également. Elle est vraiment accurate aussi au film. Donc ça, c'est génial. On a le petit pied ici qui va permettre, de visser le tout. On a ensuite, l'Arc Reactor. Ouais, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est tout de métal, vraiment tout froid. Ouais, au niveau des détails, je vous le mets également dans le visuel sur le côté, vous le verrez. Mais au niveau du détail, il est super bien géré. Toutes les parties de cuivre sont super jolies. Les parties métal à l'intérieur, plus or, est très joli également. Les câbles de raccordement justement au torse de Tony sont aussi. Et il y a un câble supplémentaire qui est le câble qui va permettre d'alimenter ce Arc Reactor. Donc franchement, c'est vraiment beau au niveau accurate. On a vraiment quelque chose qui est vraiment très joli. On a ensuite un deuxième câble qui est le câble USB sur lequel on va pouvoir brancher l'alimentation. C'est tout ce que l'on a. Donc il faudra par contre se munir d'une prise type smartphone ou ce genre de choses pour pouvoir alimenter le câble USB parce qu'elle n'est pas fournie. Alors j'enlève. Qu'est-ce qu'on a à mettre? Alors ça, je suppose que ça doit s'orienter. Ouais, voilà, comme ça. C'est cette partie qui va donc se visser ici. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Ouais, ça y est, je l'ai. Hop.
Parfait. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens pour alimenter le tout. Ouais, il y a un sens et puis c'est super bien parce que sous le socle, également, ils ont fait une rainure pour pouvoir passer le câble proprement et qu'il ressort. Donc ça, c'est génial. Donc justement, on va faire ça. On assemble ensemble et on découvre tout comme d'habitude. Hein. J'aime bien vous faire des reviews complètes. Donc, on passe le câble par ici. Alors, hop, est-ce que ça rentre bien? Hop, 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 hop. Alors, je regarde le niveau du trou. Ouais, ça passe. Ouais, nickel, ça passe. On peut donc récupérer le câble ici pour alimenter l'arc. On passe après le câble proprement, juste ici en dessous, afin de bien le ranger et que ça ne gêne pas. Et ça nous donnera donc le câble qui ressort super bien. Donc ça, c'est vraiment nickel et bien pensé. L'arc réacteur, donc du coup, je vais redresser le support. On va le mettre à l'intérieur. Est-ce qu'il se clipse bien? Bah oui, nickel, en fait, il se met simplement dedans, voilà. Et on a l'arc qui est complètement assemblé. Donc vraiment super facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre à assembler? Bien, comme je vous dis, c'est génial parce qu'on va pouvoir mettre ça l'un dans l'autre. Hop, comme ceci, on assemble. Et puis, on va pouvoir dissimuler au final le câble pour ne pas qu'il soit super visible. Donc on va faire ça comme ça. Et on a ça qui est nickel avec la petite partie qu'on peut venir remettre ici sur le devant. Hop, en orientant, voilà. Ensuite, on remet la cloche par-dessus. Et on a le cœur de Tony Stark qui est complètement assemblé. Je l'ai mal mis, c'est pas très grave en soi. Alors, on arrange le câble pour ne pas être embêté. Hop. Là, le cœur est assemblé. Le petit câble est bien coincé. On va mettre la cloche. Et voilà. Alors, le light-up, forcément, doit fonctionner. Donc, il y a une lampe qui permet de faire fonctionner cet arc réacteur. Mais je vous montre ça tout de suite de plus près. Voilà, on se rapproche, je vous montre l'arc de plus près que vous puissiez le voir. Donc, vous voyez, au niveau de la cloche, comme je vous ai dit, elle est vraiment dans la transparence accurate au film. Le light-up, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien dessous. C'est vraiment hyper simple. On a juste à toucher la cloche. Et même pas besoin de taper. Vous touchez juste du doigt. Regardez, je vais poser juste mon doigt. Et j'allume l'arc réacteur. Donc juste en posant son doigt sur le dessus de la cloche, ça fonctionne n'importe où. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Je peux appuyer ici et là, à ce moment-là, je passe dans la deuxième version qui va être la version pulse. Donc hop, j'appuie et la version du arc se met donc à pulser vers l'avant, vers l'arrière. Et donc on a donc cet effet de pulse. Si je rappuie une troisième fois, n'importe où, ici par exemple, hop, je vais éteindre l'arc réacteur. Donc vraiment nickel. Un touch, j'allume. Un touch, je fais la version pulse. Un touch, j'éteins. Donc la version AliExpress et la version Wish a l'avantage, elle, est bien d'avoir une télécommande. C'est cool également. Ici, malheureusement, il n'y a pas la télécommande, mais on a la possibilité de l'allumer uniquement avec une pulsation sur le dessus de la cloche totalement facilement. Donc vraiment, vraiment nickel. Je suis vraiment content de ce petit produit que m'a envoyé Pepper et très content également de vous le faire découvrir. Voilà les amis, on va passer tout de suite à la conclusion de ce arc réacteur. Je vous donne le prix, la disponibilité et tout ça tout de suite. On est parti. Voilà les amis, conclusion sur cet arc réacteur. Comme je vous l'ai dit, vous la trouvez disponible chez mon partenaire The Patch Store, boutique se trouvant à Hong Kong. Au niveau du tarif, avec la remise déduite, on est aux alentours de 125 €, frais de port compris. N'oubliez pas d'utiliser le code VDC qui se trouve juste ici pour valider votre commande afin d'avoir votre remise. C'est disponible en stock, donc envoi généralement dans les 2-3 jours après le paiement. Donc profitez parce qu'il ne reste pas énormément d'exemplaires. Donc je vous mets de toute façon, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le lien pour vous le procurer. Donc ne tardez pas, c'est un superbe objet. Au niveau du tarif, c'est vraiment très acceptable. L'Out Toys coûte presque plus de 200 € et on est aux alentours de 250 € également pour la version King Art. Donc voilà, cette version, je trouve franchement qu'elle fait vraiment le job et que pour le prix, elle est vraiment nickel. Les points positifs et négatifs. Positif, le light-up fonctionne super bien. Génial ce système, donc de pouvoir mettre en pulse si je veux avec une touch, l'éteindre ou l'allumer simplement en touchant la cloche. Donc ça, c'est super génial. Autre point positif également, il est totalement accurate au niveau de la police de caractère, au niveau de l'arc en lui-même. C'est vraiment hyper bien joli. Le seul petit point négatif que je peux retrouver, c'est que c'est dommage de ne pas avoir eu la cloche en verre. Mais bon, c'est un plexi de très bonne qualité. Ça fait le job. Donc franchement, encore, c'est vraiment pour chipoter si je dois trouver un point négatif. Voilà les amis, ne tardez pas, comme je vous l'ai dit, il n'en reste plus beaucoup. Dans la description, vous trouvez tout ce que vous avez besoin et le petit code remise que je vous offre totalement gratuitement. On passe tout de suite au visuel 360 degrés et pour les autres les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!